Est-ce que tu t'es déjà retrouvé à coacher tes prospects alors qu'ils sont même pas encore tes clients? Dis-moi si ça t'est déjà arrivé dans les commentaires. Cette vidéo, elle part de cette idée que tant que tu es dans cette posture intérieure de sauveur, tu ne peux pas avoir des clients, avoir un business, avoir de l'énergie tout simplement et avoir une vie qui a du sens. Quand tu veux sauver, à l'intérieur de toi, ça donne des comportements à l'extérieur de toi. Ça devient une posture de je prends en charge. L'autre, il le ressent en fait. J'anticipe pour toi, je vais porter pour toi. Donc le client, lui, il ne se sent pas responsable. Ça n'a pas du tout l'effet que tu voudrais que ça ait en fait. Toi, tu es hyper responsable. On l'a vu hein, à travers ce syndrome du sauveur. C'est vraiment quelqu'un qui a développé un grand sens des responsabilités. À un moment de sa vie, il a vu que les adultes, les gens qui le prenaient en charge, étaient peut-être pas forcément euh, bons sur tous les plans. Donc, c'est quelqu'un voilà, qui a fait de la parentification, qui a très tôt pris en charge des responsabilités, beaucoup plus au-delà finalement que ce qu'il avait à faire. Donc, l'autre, il va le ressentir. Si toi, tu n'en as pas conscience parce que c'est là depuis toujours, l'autre, il va le ressentir. Et ça va pas du tout l'engager à prendre sa responsabilité. Toi, tu voudrais que ça l'aide, que ça lui donne le coup de pouce, que ça enclenche en fait sa propre transformation, son changement, etc. Mais ça n'a pas du tout cet effet-là. Quand tu prends la responsabilité pour l'autre, l'autre, finalement, il va se laisser porter. J'ai cet exemple qui me vient. Si, voilà, tous les matins, ton enfant, il s'assoit à la table au petit déjeuner et tu lui fais sa tartine, tu lui fais chauffer son chocolat chaud, tu lui apportes sa fourchette, sa cuillère. Lui, le matin d'après et le matin d'après, il va se dire, bah, elle va tout faire. Pourquoi je me lèverais et pourquoi j'apprendrais à faire mes tartines? Donc l'enjeu ici, c'est vraiment ça que j'avais nommé une fois, c'est de, si tu regardes, si tu as vu plusieurs de mes vidéos, il y a des idées qui se recoupent, mais de se dire, OK, jusqu'à aujourd'hui, j'étais quelqu'un qui amenait du poisson aux gens chaque matin et c'est fatigant. Et j'ai plus envie que ma vie elle soit fatigante, j'ai envie d'avoir de l'énergie et j'ai envie de recevoir autant que je donne. Donc, comment je peux faire pour changer de posture intérieure, pour être moins fatiguée? Eh ben, je vais lui apprendre à pêcher. Je vais lui apprendre à faire sa tartine, je vais lui apprendre à faire chauffer son chocolat chaud et je vais lui apprendre à aller chercher sa fourchette. Mais je vais être là à côté de lui jusqu'à temps qu'il y arrive. Simplement par ma posture, par ma présence, je vais être là simplement pour maintenir l'espace, pour dire, quoi qu'il arrive, tu es en sécurité. Si tu échoues, je suis là à côté de toi pour prendre le temps de recommencer, etc., etc. Mais ça, déjà, pour avoir cette posture-là auprès de quelqu'un, ça demande un grand espace à l'intérieur de soi d'amour et de sécurité pour se laisser le temps d'échouer, pour se laisser le temps d'essayer, pour se laisser le temps de choisir aussi quelles sont tes priorités, quels sont les engagements que tu as envie de prendre. Par exemple, quel est l'engagement que tu as envie de prendre pour toi-même pour cette année, pour ce mois-ci, pour cette semaine? Est-ce qu'il y a des choses où tu laisses du temps et de l'espace pour recevoir des guidances de ton intuition, de ton âme, pour apprendre à recevoir? On en a parlé dans la vidéo sur recevoir. Donc, je reviens à mon sujet. Tant que cette posture intérieure de sauvetage, elle est là, tu vas donc manquer de clients et avoir peut-être des clients qui sont lourds à porter parce que ça ne va pas les inviter à se sentir responsables d'eux-mêmes parce que tu envoies le message que tu es là pour porter pour deux. Donc, l'autre, pourquoi il ferait le boulot, en fait? Et au-delà de ça, hein, ça peut t'empêcher donc d'avoir des clients parce que souvent, je sais pas si ça t'est arrivé, mais tes prospects, ils sont là, ils voient tes contenus, ils prennent ton énergie, ils viennent se nourrir. Et puis souvent, tu as un merci pour ton inspiration, merci pour ton soutien, merci pour tes conseils. Et puis ils repartent, ils sont reboostés pour une semaine ou deux ou même un mois, tellement tu donnes de la valeur et de la profondeur. Et toi, tu te sens encore épuisé. Et tu as encore cette amertume qui pointe parce que c'est pas juste. Et à un moment, quand c'est pas juste, c'est pas juste. Et on va aller voir comment on fait pour reconnaître ça. Tant que tu veux sauver tes clients, ça détruit aussi la valeur perçue. Plus tu donnes avant qu'il y ait eu cet engagement, avant que l'autre il se soit engagé pour lui-même autant que toi t'es engagé, parce que je sais plus si je l'ai dit, mais si l'autre dans les messages, les échanges, il sent que tu es engagé pour deux, tu donnes et tout ça,
lui, en fait, il n'a pas encore choisi s'il venait s'engager pour lui et s'il voulait travailler avec toi. Et là, tu lui as déjà donné plein, plein de valeurs. Et c'est là où je reviens à cette clé fondamentale, c'est euh, est-ce que la question a été posée? Je réponds uniquement aux questions qui sont posées et lui, il est responsable de ses résultats. S'il a des petites attentes comme ça, il va me poser deux, trois questions et son accompagnement, il aura gravi une marche comme ça. Alors que moi, je voulais l'emmener là. Mais lui, pour l'instant, il est capable que de recevoir ça. Il faut que moi, depuis ma posture aussi, je puisse le reconnaître et l'entendre comme ça. Moi, je transmets plus que ça. Lui, il est très, très content parce que il était venu que pour ça. Et toi, tu es très, très contente parce que tu as économisé de l'énergie, du temps et peut-être que derrière, il va reprendre un accompagnement, que sais-je, et ça va équilibrer ce donner-recevoir naturellement. Tu vois ce que je veux dire? Donc, le sauvetage, ça détruit aussi cette valeur perçue parce que tu donnes avant qu'il y ait engagement, et ben en plus, ça paraît normal. Il va pouvoir te réécrire quand il veut. Elle va pouvoir te demander des conseils et débarquer dans tes messages ou dans tes emails à n'importe quelle heure, n'importe quel jour, parce que ça y est, tu as été identifié comme la personne qui donne sans compter. Donc, ça n'a plus de valeur. Ça n'a pas du tout l'effet que toi, tu voulais que ça ait au départ. Je l'ai fait pendant des années. J'étais persuadée que plus je donnais, plus j'étais dispo et plus je pouvais m'adapter, et ben, plus j'aurais de valeur et les gens, ils allaient changer et j'allais changer le monde. Pas du tout. Comme l'énergie a déjà été donnée, en fait, il y a plus de question qui est d'échange. Ça y est, c'est sorti, c'est parti. Et l'autre, il n'était pas engagé. Il avait même peut-être rien demandé, pas en tout cas autant que toi t'avais donné. Et donc, pourquoi il paierait en fait? Pourquoi il paierait avec toi puisque tu donnes tout, tout simplement. Et puis finalement, après, il y a cette question du prix qui devient trop cher, même si c'est juste. C'est pas ça la question, hein. C'est une question de valeur perçue. Mais ça, vraiment, voilà, c'est après le côté développer la communication, le business, etc. Moi, je suis vraiment sur la posture intérieure. Toutes ces questions à l'extérieur, les blocages, tout ce qui bloque à l'extérieur, les sources de tension et de friction sont un miroir de ce qui se passe à l'intérieur et de cette posture qui doit être réajustée. C'est des opportunités pour toi de te réajuster en fonction de aussi tes attentes, ce que tu veux recevoir et comment tu es engagé envers toi. Je me rappelle une fois en parlant de ça, là, de la valeur perçue et d'être hyper disponible, c'est que moi, je dépannais tout le temps, hein. J'étais coach en natation. La piscine, elle est ouverte H24, 7 jours sur 7, sauf le 25 décembre et le 1er de l'an, mais tu vois, et ben, j'ai dépanné pendant 10 ans. Je ne pouvais pas ne pas. Moi, j'étais madame responsabilité et j'étais madame devoir, je dois. Si moi, j'en avais pas conscience, les autres, ils le savaient. Ils venaient me voir pour remplacer, ils venaient me voir quand ils avaient besoin, ils venaient me voir pour les aider, les sauver, éteindre des feux dans toutes les sphères, dans tous les domaines auxquels je pouvais toucher. Jusqu'au jour où j'ai engagé un jeune maître nageur que j'adore, mais il, il m'a changé ma vie. Je vais le voir pour lui demander de remplacer parce que j'étais chef d'équipe et il me dit non, je peux pas, je vais au resto. Et là, j'étais face à mais qu'est-ce que ça me fait? Donc, soit j'étais en mode je râle et tout ça, non, j'étais déjà en mode mais qu'est-ce qui est juste là-dedans? Qu'est-ce que j'ai appris qui est trop précieux? Bah, c'est que lui, il est libre, il a le choix, il a la vie devant lui, il fait ce qu'il a à faire, il s'écoute. Et moi, je suis trop en mode j'ai des responsabilités, je dois encore dépanner, je dois être là ce week-end, alors que j'ai pas dormi depuis des jours, etc., etc. Bref, tu vois vraiment l'idée, c'est la posture à l'intérieur. Pour moi, c'était même pas possible, envisageable de dire non. Lui, il a même pas traité l'info que c'était possible de dire oui. Tu vois ce que je veux dire? Donc, le sauvetage, ça te coûte aussi beaucoup plus que tous les gens autour et que tes clients, qui sont que tes prospects parfois. C'est vraiment un coût invisible de, voilà, cette énergie qui est pas là. Et toi, bah, tu as ton juge intérieur qui dit, mais tu devrais pouvoir faire plus. Et pourtant, tu devrais pouvoir faire ça. Tu dois, hein, je dois, il faut, etc. Ça, c'est du mental qui essaye de garder le contrôle. On n'en veut plus. Ça te coûte ta clarté. Tant que j'étais en mode suradaptation, disponible, machin, bah, je peux pas me structurer et avoir de la clarté pour mes projets et aller où je dois être et être disponible pour recevoir de la guidance de mon âme, mon intuition et tout ça. Je suis focus à donner, je suis focus à me suradapter, j'ai plus d'énergie, plus de temps, plus de vision. Donc, t'as pas de clarté. Ça t'enlève aussi de l'autorité parce que, ben, on vient de le dire, c'est normal. Nina, elle est cool, elle est gentille, va la voir. C'est normal, c'est acquis.
Ça n'a plus de valeur, les gars. Elle est là tout le temps. Et ta réputation, puisque ben, le bouche à oreille et comment le client il a été reçu, comment il a vécu le truc, etc., etc., effet boule de neige. Donc finalement, tu t'épuises, ça tu le sais, tu le sens, c'est une opportunité et ton message s'affaiblit. Et forcément, en fait, en cascade, tu vas attirer des clients à sauver, puisque toi, tu es un coach qui a une cape de sauveur. C'est normal que depuis cette posture intérieure, tu attires dans ta 3D, dans ce que tu manifestes au quotidien, des clients qui sont lourds à porter. Parce que ben, toi, tu leur fais leur tartine, tu leur fais leur lacet, et tu es là, H24, et tu vas porter pour deux. Alors que toi, tu voudrais qu'ils aient un moment leur responsabilité, qu'ils se remettent dans leur souveraineté, qu'ils prennent le taureau par les cornes et qui se bougent. Tu as envie de changer le monde, tu as envie d'impact. Et pour l'instant, depuis cette posture, ce message, il est pas transmis de la bonne façon. Donc, ce qui change tout, c'est vraiment cette posture à l'intérieur. On ne parle pas de technique de vente, on ne parle pas de devenir dure ou froide. Au début, j'avais aussi cette croyance et cette peur que j'allais devenir dure, que j'allais devenir froide. Et finalement, de changer l'endroit depuis lequel t'accompagnes, c'est juste retrouver de l'énergie, trouver un équilibre entre toi et les autres, faire quelque chose qui a du sens et qui te porte et avoir un business aussi qui te soutient autant que tu soutiens les autres. T'es pas là pour, t'as pas monté une association en fait. T'es là pour apporter de la valeur. T'es là pour transformer la vie des gens. T'es là pour que la personne qui rencontre ce problème, elle vient te voir pour régler son problème parce que toi, t'as bossé, t'as transformé ta vie et t'as la solution. Tu peux lui amener quelque chose. Et tant que t'as pas bossé ce rapport à l'argent, ce rapport au recevoir, tu restes focalisé à donner, tu restes focalisé dans cette posture de sauvetage qui t'épuise au quotidien. Je te l'avais dit aussi dans d'autres vidéos, il y a vraiment un lien pour moi avec le ventre, les maux de ventre, etc. Parce que pour moi, le ventre, pour les hypersensibles, hyperempathiques, c'est même pas le deuxième cerveau, c'est le premier. Et ton corps, il le sait. Ton mental, il veut pas l'entendre parce que l'ego, il est là pour te protéger, pour faire en sorte que tu survives. Mais toi, c'est bon, le mode survie, tu as compris. Maintenant, tu veux plus. Tu veux t'épanouir, tu veux te développer, tu veux attirer des gens qui méritent ce que tu as à offrir, en fait, qui sont prêts à recevoir ce que tu as à donner et qui sont prêts aussi à se choisir et à s'engager autant que toi, tu es engagé pour que leur vie, elle change. Donc, c'est tout à fait normal, en fait, d'avoir, on est là pour évoluer. Donc, ce changement de posture, il est possible. Et tant que tu le fais pas, tu continues d'attirer des gens qui sont pas prêts à payer, qui sont pas prêts à engager et qu'il faut porter. Et c'est pour ça que ton activité et que tes journées, elles peuvent être lourdes et hyper fatigantes. Donc, Shift, en fait, je l'ai créé cet accompagnement parce que tu vois, si j'en parle si bien, c'est que j'ai fait cette bascule et que vraiment ça change tout. Là, on parle du business, on parle de la vie pro, on parle des clients, mais ça change énormément de choses dans tous les aspects de ma vie. Et donc, sur 4 semaines, en fait, ça te permet de vraiment sortir définitivement du mode sauveur, voir où l'énergie, elle continue de fuir, voir tes angles morts, pour que tu puisses apprendre à accompagner sans te vider. On arrête de normaliser la fatigue, on va voir comment tu vas faire pour mettre vraiment, ancrer cette nouvelle posture. Il y a tout un tas d'imbrications et de choses qui sont liées. Il y avait aussi le challenge limite pour travailler en autonomie. C'était 28 jours pour se libérer du besoin d'aider les autres et se recentrer un peu, se retrouver un peu. Au plus tu es connecté à toi, au plus tu as accès à tes intuitions, ta guidance, au plus tu euh, assois cette posture et tu te détaches de ce besoin de sauver. Parce que ce besoin de sauver aujourd'hui, il est là, parce que tu as besoin de validation à l'extérieur, parce qu'il y a un manque d'estime de soi, un manque d'amour de soi qu'on essaye de combler par ce que l'autre va nous apporter, par le feedback que l'autre va me donner une fois que je l'ai aidé, une fois que je l'ai accompagné. J'ai un merci, j'ai un regard, j'ai quelque chose qui va me dire, ça y est, je suis reconnue. Et ça, on peut se l'amener de l'intérieur. Ça, il faut le trouver à l'intérieur. Donc, aujourd'hui, pour euh, revenir à cette posture intérieure et ne plus chercher à se sauver, il y a vraiment des types de comportements qu'il faut aller voir et qu'on approfondit aussi dans Shift, mais que je veux te redonner ici. C'est les comportements typiques quand on a tendance à avoir cette posture du sauveur, justement.
c'est vraiment de se surimpliquer dans les problèmes des autres. Ça, on en a parlé. C'est moi quand j'étais en train déjà de coacher un prospect. La personne n'est pas cliente, la personne n'est pas engagée. Moi, je suis déjà engagée pour deux. Ça, c'est vraiment typique du sauveur. La quête de validation personnelle, je viens de te le dire, c'est d'avoir besoin de ce regard qui dit tu existes, de ce remerciement, de cette validation extérieure, de cette reconnaissance extérieure. Parce que à l'intérieur, ça ne s'est pas encore opéré, il y a quelque chose qui ne s'est pas fait. Donc, on a besoin pour l'instant que ça se passe par l'extérieur. Le troisième, c'est la difficulté à établir. Non, le troisième, c'est l'intolérance à la vulnérabilité d'autrui. Celui-là, c'est vraiment de se dire, j'arrête de confondre l'empathie et le sauvetage et voilà. Je sais que l'autre est en train de souffrir, je le ressens parce que je suis hyper empathique. Et pourtant, est-ce que je peux faire quelque chose ou pas? Est-ce que c'est à moi de l'aider ou pas? Est-ce qu'une question a été posée ou pas? Là, discerner ce qui m'appartient ou non. La difficulté à établir des limites personnelles, le quatrième, c'est que vraiment le sauveur, s'il doit dire non ou poser une limite, il croit vraiment qu'il va devenir dur, froid, distant, égoïste. Il y a tout qui s'enclenche. Il y a de la culpabilité dans le corps. Il y a une tension. Et ça, c'est le corps qui dit, wow, 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 attends, on a toujours mis le lien en prio. Euh, D'où est-ce que tu veux commencer à poser des limites et devenir authentique? Et là, c'est là où ça se rééquilibre, ça se réajuste. On retrouve cette harmonie entre oui, oui, je veux rester en lien, j'en ai besoin, et non, non, je peux plus m'oublier et me trahir pour rester en lien. Je retrouve cet équilibre. Le cinquième, c'est la négation de ses besoins personnels. On n'a jamais appris à lire son corps, à écouter les signaux. Donc, le cerveau, voilà, tu as de la colère, de l'amertume après que tu es trop donné dans une séance. Ben, c'est ton cerveau qui dit, ben non, mais c'est normal, tac, 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 tac. Ça rejoint le septième, c'est que on est habitué à l'autonégation de ses besoins et à la rationalisation. Le corps, il est en train de dire, c'est pas juste, là, je suis en colère, j'en ai marre, c'est pas juste. J'ai donné, je reçois rien, par exemple. Et ben là, le cerveau, il rationalise parce que l'ego, je te l'ai dit tout à l'heure, il veut te protéger, te garder en vie. Donc ça, c'est le mode survie. Je continue à nier que j'ai besoin de reconnaissance, je continue à nier que j'ai besoin de gagner de l'argent, je continue à nier que j'avais besoin de me reposer là, en fait, je pouvais le faire, donc je l'ai fait, parce que j'ai besoin encore de ce lien, parce que j'ai encore besoin de reconnaissance à l'extérieur. Donc là, je dois revenir vers moi pour rééquilibrer, pour sortir de ces boucles et de ce labyrinthe. Et puis, la compulsion de répétition, moi, je vois ça vraiment comme bah, j'ai besoin d'être validée, donc j'y retourne avec ces grosses boucles où j'ai besoin d'aider, j'ai besoin d'être dehors, d'avoir ces retours, et des grosses boucles, des gros temps aussi où j'ai besoin de me fermer pour récupérer. Et j'arrive pas encore à harmoniser tout ça. C'est des montagnes émotionnelles, c'est de la compulsion. Il y en a un qui te demande de l'aide, puis deux, puis trois, puis quatre, et tu peux plus t'arrêter parce que tu sais plus exister autrement que quand tu es en train d'aider quelqu'un, que quand tu es en train d'être utile. C'est comme ça que tu vas chercher de l'amour, etc. Donc ça, c'est les 7 comportements typiques qu'on retrouve quand on est dans la posture intérieure du sauveur. Pour basculer dans une posture de leader, leader, c'est juste, en fait, je sais m'occuper de moi, j'ai traversé des trucs, je fais de ma vie une preuve, et maintenant, si tu veux, si ça t'inspire, si tu as envie de t'engager pour toi, et que tu trouves que je suis la bonne personne pour t'aider, tu viens. Mais moi, je vais plus aller chercher à te sauver tant que toi, t'es pas engagé. Par contre, quand tu sautes dans mon accompagnement et qu'on est toutes les deux, tous les deux engagés, je peux te dire que ça fait des étincelles. Parce que là, quand je suis là, je suis là. Parce que j'ai développé une forme de présence, j'ai développé une forme de clarté, j'ai développé une vision, j'ai développé que ben, je l'ai traversé moi-même. Ce que je suis en train de te dire, en fait, ça va plus loin que du savoir, c'est de l'expérience, c'est du vécu. Donc, je peux te dire que quand je t'accompagne, ça a de la valeur. Et ça, tu le sais. Tu le sais dans chacune de tes cellules que ce que tu fais, ce que tu transformes, que ce que tu apportes, ça a une valeur immense. Et aujourd'hui, il s'agit juste de faire coexister cette valeur avec la bonne posture. Je pense que j'ai assez répété posture intérieure pour aujourd'hui. Je vais te laisser là-dessus. Si tu as des questions, on se retrouve en commentaire. Et moi, je te dis à très, très bientôt. Prends bien soin de toi.